Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle démonstration pour les indépendants qui sont en entreprise individuelle au régime des frais réels. Aujourd'hui, on va parler de comptabilité, on va parler de déclaration et on va parler aussi d'Indy, qui on est, comment on fonctionne. Bonjour à tous. J'attends encore quelques instants que tout le monde arrive. En attendant, je vous laisse me dire dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien également. Je vais vous laisser, je vais faire un petit sondage également de savoir qui est déjà sur Indy, qui nous découvre aussi également. Savoir, j'aime toujours poser cette question en début de webinaire pour mieux vous connaître. N'hésitez pas également à me dire votre profession, donc sur cette partie-là, que je sache si on a plus de professions médicales, des artistes-auteurs, des indépendants, des graphistes. Je suis toujours ravi de pouvoir en savoir un peu plus sur vous. Hop, je vais vous demander, du coup, vous allez recevoir le petit sondage d'ici quelques instants. Tac, hop, et hop. Je regarde si on m'entend bien. Un peu saccadé, mais le son est net. Ok, super, impeccable. Trop cool. Je vais vous partager également. Tac. Petite présentation. Ça sera plus. Également, vous me dites bien si vous voyez bien mon écran qui va s'afficher d'ici quelques instants. Hop, et voilà. Vous me dites si c'est bien, si c'est assez grand, si c'est pas trop petit, si c'est net. Impeccable. Ok. Pas mal de freelance. Profession médicale également. Trop cool. On a un peu de tout aujourd'hui. Impeccable. Alors, en premier lieu, pour toutes les questions que vous allez avoir, vous avez une section qui vous est entièrement dédiée. Vous avez le chat pour me partager vos réactions, parler d'autres choses. Mais pour toutes les questions qui seront par rapport à votre comptabilité, qui seront par rapport à Indy, n'hésitez pas à bien les poser, que je ne les loupe pas. Je vais me faire un plaisir de répondre à un maximum, si ce n'est toutes vos questions sur ces parties-là. Je vais essayer de prendre un maximum de temps pour vraiment bien répondre à tout le monde, que vous repartiez avec toutes les informations dont vous avez besoin. Aujourd'hui, c'est vraiment important de comprendre un petit peu qui on est, comment vous allez pouvoir faire votre comptabilité avec Indy, comment vous allez pouvoir faire vos déclarations, comment on va pouvoir du coup faire en sorte que vous puissiez gérer toute cette partie-là. Alors, concrètement, donc si on commence, qui on est, nous, Indy. Alors, nous, concrètement, le but pour nos indépendants, c'est vraiment de vous simplifier la vie, de vous faire gagner du temps, de vous redonner de la visibilité sur votre trésorerie, sur vos charges pour mieux les gérer. J'aime bien dire que voilà, c'est toujours important de bien comprendre comment ça fonctionne pour mieux contrôler, mieux investir, mieux gérer, que ce soit pour se verser un peu plus de salaire, pour pouvoir améliorer son cadre de vie professionnel ou justement ne pas avoir de déperdition. Parce que du coup, des fois, le coût de l'inaction, le coût de ne rien faire est beaucoup plus important que le fait de faire quelque chose, peut-être, cette partie-là. Et en fait, on fait en sorte de vous rendre cette partie comptabilité beaucoup plus simple, fini la charge mentale, fini la phobie administrative. Vraiment, le but, c'est que ça reste une application qui soit pour vous intuitive, rapide et ludique pour vraiment comprendre et étoffer vos connaissances, puisque ça va être hyper important pour vous. Ça va vous suivre tout au long de votre vie d'indépendant, de comprendre comment fonctionne votre comptabilité. Autant partir avec de bonnes bases directes comme ça. Vous avez vraiment toutes les armes pour mieux gérer au quotidien. Nous, d'un point de vue un peu plus global, on accompagne les indépendants vraiment de A à Z en partant de la création d'entreprise. On vous met des outils nécessaires comme par exemple un compte professionnel pour bien séparer le produit perso. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. De parler également de tout ce qui va être la comptabilité et la gestion, le fonctionnement principal, votre tenue comptable de tous les jours. Une partie facturation pour les devis, les factures. On va y revenir par la suite quand vous allez pouvoir les créer, les personnaliser, les envoyer directement depuis l'application. Et enfin, toute la partie déclaration, bilan, liasse fiscale, toute cette partie-là, où vous allez pouvoir retrouver vos documents, les télécharger à n'importe quel moment et les visualiser. Si on remet un peu plus de chiffres et de contexte sur qui on est, concrètement, nous, on est situé à Lyon, majoritairement, et un petit peu aussi à Paris. Aujourd'hui, on est plus de 280 chez Indy, et il faut savoir une chose, c'est que plus d'un tiers, en fait, de mes collaborateurs vous sont consacrés. Ce sont des spécialistes qui vous accompagnent quotidiennement sur les questions de comptabilité, de déclaration, et pour les questions du quotidien. On aura l'occasion de le revoir par la suite, où est-ce que vous pouvez, du coup, échanger avec eux. Aujourd'hui, nous, on est ravis de pouvoir vous compter. Vous êtes plus de 100 000 indépendants sur Indy qu'on accompagne quotidiennement de différentes professions, de différentes formes juridiques, que ce soit les entrepreneurs individuels au BNC comme aujourd'hui, où vous êtes au régime des frais réels. On accompagne également les micro-BNC, les sociétés, les SCI, les SMM. Les SM, pardon, puisque évidemment, généralement, vous avez potentiellement une SCI, une SM en plus. C'est quelque chose d'assez
global et complet. Et aujourd'hui, il faut répondre aussi à ces besoins, ce que nous, on fait sur cette partie-là. Votre satisfaction, vraiment, c'est quelque chose, c'est un moteur pour nous au quotidien de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous conseiller et faire en sorte que vous ayez toutes les informations et qu'il n'y ait pas de charge mentale. Encore une fois, le but, c'est que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre activité et vos retours nous sont très chers pour cette partie-là, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est ravis de compter plus de 5000 avis, plus de 5000 retours de votre part à 4,8 sur 5. On est vraiment très satisfait, très fiers de ce qu'on peut vous accompagner, enfin de ce qu'on peut vous proposer dans notre accompagnement plutôt. Et surtout, ça nous montre qu'on apporte une vraie plus-value pour nos indépendants aujourd'hui. Concrètement, on va le voir par la suite, Indy se fait sur 2 parties. Une partie essentielle, une version gratuite pour vous familiariser avec l'outil, faire vos premiers pas, découvrir le fonctionnement, voir si ça correspond à vos besoins également. Et on est vraiment, voilà, ce qu'on vous met à disposition en termes de fonctionnalité, c'est toute la partie où vous avez 0 saisie via cette synchronisation bancaire. Nous, en fait, le but, c'est de récupérer 3 informations, le libellé, la date, le montant de toutes ces transactions-là. On va le voir par la suite pourquoi c'est important et quel rôle ça va jouer. Également, de pouvoir avoir un pilotage en temps réel de votre activité, j'en parlais tout à l'heure, avec justement le fait d'avoir de la visibilité sur vos charges et votre trésorerie pour mieux gérer. La partie de la catégorisation intelligente des transactions, comment vous allez transformer une transaction en écriture comptable, et ça sans avoir aucune notion comptable, vous allez voir, on vous a tout simplifié. L'autodétection de la TVA pour ceux qui y sont redevables et assujettis en fonction des différents taux. On y reviendra également par la suite, 10%, 20%, 5,5. La partie gestion de notes de frais, ça c'est vraiment un vrai atout pour vous au quotidien pour gagner du temps. Généralement aujourd'hui, les tickets de caisse, les factures, on va prendre du temps pour s'organiser justement pour bien classifier la date, le justificatif, bien les garder. Mais des fois on peut perdre des documents, l'encre peut s'effacer, ça peut des fois être des petites galères du quotidien. Aujourd'hui, grâce à justement le fait de prendre des photos, ça réduit amplement ces problèmes-là et ça vous simplifie la vie. La partie des devis et des factures illimitées, vraiment illimitées, ça c'est vraiment bien, il n'y a pas de limitation, vous pouvez en faire autant que vous voulez, vraiment jouer avec cette partie-là et bien sûr les personnaliser, on reviendra par la suite, on en fera une petite en démonstration. Évidemment, qui dit version essentielle dit aussi version premium pour toute la partie déclaration, pour que vous ayez une comptabilité qui soit complète, correcte, avec toute la partie de générer votre 2035, 2042 CPRO, toute la partie de TVA, la partie DSFU, donc la déclaration sociale et fiscale unifiée. Je pense notamment à la partie des PAMC, tous les professions médicales, toute la partie CFE, on en reviendra par la suite, la cotisation foncière des entreprises, la DAS2 pour les rétrocessions de commissions, la 2042 CPRO pour la partie de déclaration de revenus personnels professionnels. Sur cette partie-là, on verra aussi comment vous allez pouvoir télétransmettre en un clic directement votre déclaration aux impôts depuis Indy. Fini les connexions sur impôts.gouv qui sont saturées parce que tout le monde se connecte en même temps. Ça sera beaucoup plus simple directement depuis l'application. Et évidemment, tout l'accompagnement complet et personnalisé de la part de mes collaborateurs spécialistes reste à votre disposition. Au niveau de la tarification, on y reviendra un peu plus tard sur comment on fonctionne vis-à-vis de ces formules-là. Justement, en fait, non. Autant pour moi, on va les aborder tout de suite. Aujourd'hui, sur la création d'entreprise, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà créé votre entreprise ou qu'elle est en cours de se terminer au niveau des étapes, des démarches de création. Mais si jamais, voilà, on vous accompagne gratuitement sur cette partie. La formule essentielle qui est gratuite sur cette partie et la version premium qui fonctionne sur de l'abonnement qui est mensuel et sans engagement. On fonctionne un peu comme Netflix concrètement. On est à 22 € par mois hors taxe, ça fait 26,40 € TTC. Charge qui bien évidemment est déductible quand vous êtes au réel, c'est des frais de comptabilité, donc ça se déduit. L'application sur le téléphone est à votre disposition. Pour cette partie-là, on va le voir par la suite dans quoi c'est utile. J'en parle avec les notes de frais et pour la visibilité. Et là, je vais voir déjà dans un premier temps, je vais me faire un petit arrêt, savoir si d'une part, vous avez déjà des premières questions et par la suite, je vais vous présenter également un espace utilisateur de à quoi ressemble Indy, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Aura-t-on accès à cette vidéo, à cette présentation vidéo? Oui, en fait, alors je ne sais pas si vous parlez du replay. Pour tous les indépendants qui nous rejoignent en cours, et je le répéterai plusieurs fois, si vous nous rejoignez en cours, si vous devez partir avant pour des imprévus, des impératifs, c'est pas problématique. Vous allez recevoir un lien directement où vous allez pouvoir re-regarder ce replay. Donc pour consulter la vidéo, avoir vraiment toutes les informations, même si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin.
La migration de votre comptabilité en cours d'année vers Indy, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer votre comptabilité. C'est ce qu'on fait en ce moment, j'en parlerai encore un peu plus tard. Récupérer votre comptabilité depuis le début de l'année. Donc, les transitions ne sont pas du tout problématiques, surtout via la synchronisation bancaire. Ça prend très peu de temps et vous allez voir que même récupérer une comptabilité sur toute une année, vous allez me dire, ouais, mais Maxence, ça va faire du travail. Eh ben non. On va le voir par la suite, comment la catégorisation intelligente, comment le fonctionnement de l'application va vous faire faire votre comptabilité très rapidement. Pour rappel, vraiment 5-10 minutes par mois, mais quand on récupère une année, bon, ça sera un peu plus conséquent, mais toujours très rapide. Euh, Quels sont les avantages par rapport à un comptable classique sur cette partie-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a pu voir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on existe au niveau de Indy, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un indépendant, quoi qu'il arrive, fera toujours 80% de sa comptabilité. Qu'il le veuille ou non, qu'il ait un comptable, peu importe n'importe quelle solution, une association de gestion agréée, une solution comme Indy, vous ferez toujours 80% de votre travail de comptabilité à gérer les entrées, les sorties, votre trésorerie, vos charges, vos justificatifs, et puis partant d'un principe, c'est que personne ne connaît mieux votre activité que vous-même. Vous avez toujours les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire que même si vous avez un comptable qui va faire les 20% restants de la partie déclaration, eh bien, vous devrez quand même prendre du temps avec lui pour venir pointer certaines opérations, parce que des fois, on peut ne pas savoir à quoi ça correspond. Il n'y a que vous qui le savez. Si vous faites des virements en interne, si vous faites des remboursements, si vous faites des achats du coup professionnels sur le perso, vous faites un virement d'un compte à l'autre, ça, faut les pointer, faut l'expliquer au comptable. Et ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la charge mentale sur cette partie-là. Là, le but, c'est que vous puissiez faire ces 20%-là vous-même, simplement. Et vous allez voir que votre comptabilité, aujourd'hui, quand on est indépendant au régime des frais réels, on est sur une comptabilité qu'on appelle de trésorerie. C'est que des plus, des moins. Ça peut être un peu conséquent, mais vous allez voir que c'est très simplifié et très automatisé avec Indy sur cette partie-là. Donc la plus-value, c'est de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de l'argent pour déléguer à un humain, puisque c'est l'humain qui fait que ça coûte aussi cher. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà eu des comptables, vous le savez, pour d'autres qui n'en ont jamais eu, sachez qu'un comptable à l'année, c'est 1200 à 1500 euros sur cette partie-là. Nous, Indy, si on regarde par rapport au prix qu'on a vu juste avant, 22 euros en taxe, 26,40 € TTC, ça fait à peu près 316,80 à l'année sur cette partie-là. Donc, vous voyez déjà le delta. Et la différence, c'est que, étant donné que c'est vous qui faites votre comptabilité, vous avez gagné du coup le delta au niveau d'un point de vue financier, le temps pour cette partie où vous allez déjà prendre du temps. Mettons, vous prenez un rendez-vous d'une heure avec votre comptable avant la clôture, le fait de vous déplacer plus une heure, en fait, vous avez déjà perdu du temps, plus le fait d'organiser votre comptabilité au cours de l'année, ça vous prend du temps. Là, avec Indy, en 2 heures, 3 heures maximum, vous avez tout fait sur l'année vous-même et vous avez fait déjà des économies. Elle est là la vraie différence avec un comptable. Euh, Alors Jean-Marc, oui, vous pourrez donc passer, du coup, à partir de janvier ou à partir de maintenant, il n'y a pas trop de changements là-dessus. C'est qu'une question de jour, en fait, puisqu'on est de date à date au niveau de l'abonnement. Heu, Tarif réduit pour les associations, on est pauvre. Pour les associations, faut savoir une chose, c'est que Indy n'est malheureusement pas faite pour vous, puisque au niveau du plan comptable, on va gérer que les entrepreneurs individuels au régime des frais réels. Sur cette partie-là, on ne peut pas vous accompagner malheureusement, on serait ravis de pouvoir le faire. Peut-être qu'à terme on le fera, pour l'instant ce n'est pas le cas. Pardon, veuillez m'excuser, je sors d'un petit rhume, je pense que c'est la saison en ce moment. Je vais essayer de pas trop tousser. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un espace du coup sur Indy, à quoi ressemble donc sur cette partie-là. Hop, on va faire tac. Je vais vous générer tout de suite un profil utilisateur. Donc, ce n'est pas un utilisateur de l'un de nos clients, de nos indépendants. C'est vraiment un utilisateur fictif. Aujourd'hui, on sera sur le profil de Gisèle. Hop, donc je vais le montrer tout de suite. Hop, est-ce que je peux me connecter à Gisèle? Et je vais vous partager mon écran d'ici quelques secondes. Hop. Alors, Gisèle ou pas Gisèle? Est-ce que plutôt je peux faire ça? Ouais, je vais plutôt prendre Gérard plutôt que Gisèle. Je regarde également s'il n'y a pas des questions en attendant. Oui, Laurent, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir passer vos justificatifs en photo. Vous allez voir, c'est assez facile, enfin,
faciliter, non, c'est assez facile sur l'application de pouvoir le faire sur cette partie-là. J'ai résilié la lettre de mission auprès de mon comptable physique. À quel moment m'inscrire sur Indy? Eh ben, c'est le moment, Eric. C'est le moment puisque on va vous faire une transition sur l'application, sur cette partie-là. Je vais en reparler après, comment on va pouvoir vous mettre en place cette transition. Vous pouvez, en fait, oui, vous pouvez désormais passer sur Indy sur cette partie-là pour commencer à vous faire la main sur l'application, vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de la version premium pour que au 1er janvier, vous soyez déjà en place et vous vous laissez porter par l'application. Hop. Tac, je vais juste reprendre ça. Ce qui va me le prendre. Bon, c'est pas bien grave. On va prendre ça sur cette partie-là. Est-ce que là, je suis bon? C'est bon. Ok, allez, je vais vous partager cet écran. Donc là, vous êtes sur le profil, c'est mon profil utilisateur que j'ai pu générer directement de mon côté. Concrètement, voilà à quoi ressemble Indy. Alors, on va retrouver déjà dans un premier temps cet onglet pilotage. Cet onglet pilotage, c'est la visibilité de votre compte. C'est là où vous allez retrouver différents graphiques qui sont là pour mettre en forme vos données. Vous donnez justement cette visibilité sur les revenus, les dépenses. On va avoir du détail en fonction de... Voilà, donc là, je suis que sur la partie du coup septembre, octobre, novembre, décembre. Sur cette partie, vous avez les revenus via les repas de frais de domicile, au déplacement. Vous avez vraiment le détail par mois et en totalité sur cette partie-là. On va avoir également toute la partie des prélèvements personnels. Les prélèvements personnels, c'est vos salaires. La partie dépenses, eh bien, c'est les dépenses professionnelles que vous allez avoir au quotidien. Une partie trésorerie avec la totalité des factures en attente sur ce que vous pouvez avoir. Comme ça, il y a un suivi, encore une fois. Et donc, vous avez vraiment une visibilité assez globale là-dessus. On va retrouver également toute la partie transaction. Sur cette partie transaction, eh bien, on va avoir toute la partie des dépenses que vous allez avoir au quotidien. Donc, il peut y avoir plusieurs choses ici. C'est le fonctionnement de l'application. Il y a donc 3 choses à faire ici. 2 choses pour ceux qui ne sont pas redevables de la TVA. Mais la première, c'est de catégoriser vos transactions selon l'origine. Alors, vous aurez toujours un bandeau qui vous dira au fur et à mesure, quand vous connecterez chaque mois, qu'il y a tant de transactions sans catégorie. Vous viendrez cliquer sur ce bouton catégoriser ces transactions. Ça vient venir filtrer les transactions sans catégorie. Vous voyez, regardez, hop, l'application va vous proposer comment les classifier. Donc sur cette partie-là, John Henry, on va dire que c'est un logiciel. On pourrait cliquer sur l'abonnement logiciel sur cette partie-là. Mais moi, je préfère le faire manuellement pour être sûr. Donc, je vais venir catégoriser. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur ce bouton à catégoriser, j'ai un panel de toutes les catégories comptables possibles à affecter à ma transaction. Ici, on l'a simplifié, pas de compte comptable, de numéro à retenir. C'est vraiment, on peut faire une recherche par mots-clés. Admettons, ici, John Henry, finalement, c'était ma mutuelle. Si je tape mutuelle, eh bien, voilà, vous voyez, la cotisation facultative vient se surligner. Et puis, si je passe ma souris sur l'encart, eh bien, je vais avoir du coup du détail qui vient s'afficher sur cette partie-là. Donc vraiment, pour pouvoir justement trouver la bonne catégorie à affecter à ma transaction. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner, hop, et voilà. Donc là, il me dit qu'il y a une autre transaction qui porte le même libellé. Donc là, on parlait de la possibilité de récupérer toute votre comptabilité depuis le début de l'année. L'application va reconnaître plusieurs libellés là-dessus, à une date peut-être qui est différente, un montant qui va être différent. Et vous allez pouvoir sélectionner et dire, OK, eh ben, celle-ci aussi, je vais l'appliquer de la même façon. Et hop, je viens d'en faire plusieurs d'un coup. Si je reviens sur toutes mes transactions, donc je viens de catégoriser les transactions que j'avais à faire. Pour toutes les dépenses professionnelles, je vais rajouter le justificatif. On le voit, à gauche de chaque transaction, on retrouve ce petit trombone sur lequel je vais pouvoir cliquer dessus et ajouter mon justificatif. Sur la version donc du téléphone, sur l'application, vous allez pouvoir télécharger l'application et vous rendre à cet même endroit et vous allez pouvoir voir que l'application va vous permettre d'ouvrir l'appareil photo. Vous pourrez dégainer le téléphone, prendre en photo votre justificatif, ticket de caisse ou facture. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la valeur probante, on gardera bien tous vos documents pendant 10 ans. Et ça, c'est vraiment agréable. Fini les bottes à chaussures, rempli de tickets de caisse. Comme je le disais tout à l'heure, on garde bien tout sur l'application, tout est centralisé et je vous montrerai juste après où est-ce que vous pourrez les retrouver pour les télécharger quand vous en aurez le besoin. À partir de ce justificatif, vous allez vous y référer pour attribuer le bon taux de TVA. Vous le voyez sur certaines transactions, je dois attribuer un taux de TVA. Si je viens cliquer sur définir, eh bien, je peux choisir différents taux, 0%, 10%, 20%, 5,5. Les achats dans les dom-toms et toute la partie TVA vis-à-vis de l'étranger, que ce soit en Union européenne ou hors UE, donc sur cette partie-là. Donc simplement, on se réfère à la facture ou au ticket de caisse. Et donc, c'est ça
que vous allez faire vraiment chaque mois, 5 à 10 minutes. C'est 80% du travail de comptabilité. Vous imaginez 5 minutes, 5 à 10 minutes par mois pour 80% du travail de comptabilité. C'est vraiment génial pour vous parce que ça va déléguer un maximum de temps. Vous allez pouvoir consacrer le temps que vous mettiez avant sur d'autres tâches, sur le développement de votre activité, prendre de l'avance, vous organiser sur pas mal de choses. Et en fait, ça va venir pré-mâcher, pré-remplir toute la partie de déclaration qu'on retrouvera dans cet onglet à faire. Ici, on va retrouver différentes choses, hein, les déclarations de TVA, les déclarations de la 2035 hein, notamment, la DAS2. On va retrouver également, si j'y mets la main dessus, la déclaration de revenus qui devrait être pas bien loin, mais elle se cache. Donc tac, 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 elle est où ma déclaration de revenus? Parce que je suis allé un petit peu trop vite, elle doit être, bon, elle doit être dans le coin. Nous, on va s'intéresser à la déclaration 2035, la fameuse déclaration contrôlée. On va cliquer sur le bouton reprendre, voir comment ça s'articule. Concrètement, chez Indy, ça s'articule sous une forme de to-do list ou de recette de cuisine. On a simplifié ça, hein, comme je le dis, encore une fois, pas besoin de compétences comptables, pas besoin d'avoir fait des études de comptabilité pour faire votre déclaration. Ici, on a une vingtaine de tâches à effectuer qui se feront en 1 heure. Il suffit simplement de se laisser porter et de suivre les étapes qui sont mises à votre disposition. On vous donne à chaque fois toutes les informations nécessaires et c'est ici où vous allez venir mettre le doigt sur certains petits détails de votre comptabilité que vous pouvez avoir des spécificités. On peut penser peut-être, je vais penser notamment aux médecins qui sont dans des zones du coup sous-dotées. Alors plutôt les ZRR, les ZFU, ça doit sûrement vous parler. Les zones rurales de revitalisation sur cette partie-là qui peuvent amener des avantages, des exonérations d'impôts sur cette partie, les crédits d'impôts également. Et en fait, c'est des choses que vous retrouverez ici. Je pense également à beaucoup d'indépendants qui me parlent, Maxence, où est-ce et quand est-ce qu'on va venir ventiler la CSG, la CRDS? Eh bien, par exemple, vous voyez la cotisation URSSAF à ventiler, elle est ici. En fait, voilà, vous allez traiter tout ce dont vous avez besoin. Ça peut parler à certains, ce qu'on appelle des opérations diverses. Eh bien, tout se traite ici. Vous vous laissez vraiment porter par ces étapes. Vous allez voir, hein, là, on parle de les indemnités journalières, on peut parler des frais de véhicule, vous savez, les indemnités kilométriques ou les frais réels, les repas hors domicile, vraiment tout ce qui concerne votre comptabilité en termes de déduction sur cette partie-là. Vous retrouverez également du coup les petites dates importantes à retenir sur cette partie, à partir de quand vous pouvez faire vos déclarations et quelle est la date butoir. En l'occurrence, bon, bah là, c'était pour la déclaration de 2023, je me doute, pour du coup le 18 mai 2024. Et donc du coup, voilà, on vous enverra également des petites notifications, des petits mails pour vous rappeler les dates importantes. Moi, je conseille toujours à mes indépendants de ne pas attendre mai, le dernier moment pour faire sa déclaration. On vous laisse la possibilité de le faire dès janvier. Donc, bon, peut-être pas le faire dès janvier, mais peut-être aux alentours de mars, avril sur cette partie-là. Et au niveau de mars-avril, comme ça, au moins en période de mai, quand il fait beau, au moins vous concentrez sur d'autres choses que sur votre déclaration d'impôt. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et en fait, du coup, quand vous aurez donc fait ces vingtaines de tâches ou sur toutes les tâches, vous aurez la dernière étape qui est la télétransmission. Vous pourrez directement lier et envoyer ça aux impôts depuis l'application. Ça, c'est vraiment bien. Ces déclarations-là, on va les retrouver dans l'onglet Documents. C'est votre coffre-fort numérique où vous allez retrouver dans un premier temps eh bien, la liasse fiscale, hein, toute la partie comptabilité. On retrouve le grand livre, la balance, le fichier FEC, le fichier des écritures comptables qui sont bien évidemment téléchargeables et visualisables. Vraiment, bon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment, vous retrouvez vraiment toutes les écritures. On retrouve le libellé, la date, le compte comptable et débit, crédit sur cette partie-là. Pareil pour les balances ou autres. Vous pouvez sélectionner également les années 2023-2024 en fonction d'eux pour avoir un peu. Et ça, c'est vraiment agréable parce que d'une part, vous allez pouvoir les exporter, vous allez pouvoir les visualiser et surtout faire des analyses un peu plus poussées de votre comptabilité pour ceux qui aiment bien justement aller au bout des choses. La partie la plus importante, la partie déclaration fiscale. Ah oui, peut-être que je vais en mettre sur 2023, ça sera mieux. Sur la déclaration fiscale donc, de 2023, là par exemple, vous voyez, on va retrouver la fameuse déclaration 2035, les déclarations de TVA, donc là moi je suis sur du mensuel, la déclaration personnelle professionnelle, la 2042 CPRO. Par exemple, ceux qui sont dans le salariat, c'est la 2042. Pour les professionnels, c'est cette annexe, la 2042 CPRO. La DAS2 dans le cadre des rétrocessions de commission et le tableau GA qui est encore un autre document qui vient attester de votre déclaration. Je vous parlais tout à l'heure de où est-ce que vous pouvez récupérer vos justificatifs dans l'export comptable ici. Si vous cliquez sur exporter, vous pourrez sélectionner la date, intégrer les pièces justificatives. Hop,
Et du coup, par la suite, vous pourrez recevoir par mail un lien pour télécharger tous vos documents en instantané. Et ça, c'est vraiment agréable. Je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions. On a vu pas mal de choses. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Hop. C'est quoi la ventilation? Alors la ventilation, peut avoir plusieurs termes, que ce soit sur les opérations diverses ou sur les transactions. Ici, je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité, la possibilité d'ajouter des, transactions qui ne seraient pas faites avec votre compte professionnel, que vous devrez donc rajouter manuellement. Si ça arrive, hein, on n'a pas toujours sa carte professionnelle, il suffit que j'ai besoin de faire un achat pro, j'ai ma carte perso, bon bah je fais le paiement avec ma carte perso, mais il faut que je le rentre dans ma comptabilité. Donc je vais venir ajouter une dépense ici, professionnel. En l'occurrence, moi, je vais expliquer que bah voilà, je paye mon forfait mobile, par exemple, mais qui me sert aussi pour le professionnel. Donc, je vais marquer donc, forfait hop, mobile, donc téléphone, on va dire en date d'aujourd'hui. Je vais choisir du coup la catégorie dépenses personnelles, puisque je le paye de façon personnelle, c'est aussi 50-50, j'utilise à 50% mon forfait pour le personnel et à 50% pour le professionnel. C'est donc à ce moment-là qu'on vient effectuer une ventilation. Mon forfait coûte 20 euros concrètement, donc je vais expliquer que j'ai 10 euros donc de dépenses personnelles, et étant donné qu'à 50% c'est aussi du pro, et bien du coup, hop, on va taper forfait. Hop, je le retrouve. Est-ce que j'ai plutôt. Alors, j'aurais plutôt tendance à mettre dans télécom et fourniture, parce que je n'ai pas tapé tout le chiffre. Et donc, la TVA, évidemment, 20%. Je vais rajouter mes 10 euros. Et donc là, j'aurais expliqué qu'en date du 10 décembre, j'ai eu une dépense personnelle et professionnelle pour mon forfait mobile. La dépense personnelle ne sera donc pas comptée, pas comptabilisée dans ma comptabilité, dans mes déclarations. Par contre, on viendra prendre en compte que les 10 euros donc, sur la partie des 50% professionnels. Et donc là, je l'ajoute. Et voilà. Et là, nous avons fait une ventilation. On a séparé le pro et le perso. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sur ça? Alors, Perrine, par rapport à la question de est-ce qu'on ne risque pas de faire des erreurs concernant la déclaration 2035, faut-il vérifier toutes les catégorisations déjà faites automatiquement? Évidemment, moi je vous invite à toujours jeter un petit œil sur la catégorisation, mais honnêtement, quand elle se catégorise automatiquement, c'est fait, alors si on rentre dans le petit process un peu technique de la synchronisation et quand ça se catégorise automatiquement, il faut savoir que c'est du machine learning qui fonctionne sur vos habitudes. Donc forcément, au début, il va y avoir beaucoup de catégories à affecter aux transactions et au fur et à mesure, eh bien, vous verrez que l'application, elle va justement reconnaître par rapport au libellé, comme on l'a vu tout à l'heure. Évidemment, vous jetez un petit coup d'œil sur cette partie, vous tenez votre comptabilité comme si vous teniez vos comptes finalement. Quand vous pointez vos opérations, c'est la même façon. Il faut être assidu, il faut être assez rigoureux. Ça prend pas beaucoup de temps sur cette partie-là. Et honnêtement, via l'application, via l'intuitivité, la facilité et comment on a cadré, aujourd'hui, faire des erreurs, c'est vraiment très, 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 très peu probable sur cette partie-là. Il faudrait vraiment jouer, faire n'importe quoi sur sa comptabilité. C'est juste une question de bon sens. Donc pour moi, vous n'avez pas de possibilité de faire des erreurs à proprement parler. Quand vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous avez mes collaborateurs à disposition. On la voit, cette petite bulle rose en bas à droite. Donc directement, on passe par live chat, c'est sur votre espace. Hop, je démarre une conversation. Bonjour, j'ai besoin, je ne sais pas comment catégoriser cette transaction. Et bien là, du coup, on pourra vous aider. Alors, vous voyez que dans un premier temps, là, moi, je suis sur une version test hein, de ce chat, donc on a un robot, mais par la suite, c'est redistribué directement à l'un de mes collaborateurs qui est spécialisé sur votre question, parce qu'on peut avoir plusieurs types de questions, que ce soit de la comptabilité, de la fiscalité, ou d'autres choses, des déclarations ou autres. Et le but, étant donné que c'est de revenir le plus rapidement vers vous avec les réponses les plus pertinentes, autant attribuer à la personne qui sera la plus à même de répondre à votre question. Donc pour moi, je me fais honnêtement pas de soucis pour vous, Perrine. Comment ça se passe l'export des données à l'AGA? Alors, vis-à-vis de l'AGA, ce qui va se passer, c'est que votre déclaration de PND est envoyée aux impôts et une copie est envoyée à l'AGA. Donc là, sur cette partie-là, comme ça, l'AGA va pouvoir faire vérifier sur cette partie. Si jamais elle a besoin de faire une modification ou autre, bah, vous pourrez, là, elle va pouvoir la renvoyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts prennent la dernière déclaration télétransmise. Donc, c'est pas problématique. Il faudra juste bien s'assurer que c'est bien paramétré sur votre espace. On pourra revoir en se rendant dans Bonjour Maxence paramètres ici et on va avoir dans profil. On descend tout en bas et ici vous voyez par exemple moi sur ce compte là j'ai une AGA qui est donc synchronisée à mon compte et donc la copie part directement à cette AGA là. Voilà pour ça.
Alors, est-ce que j'ai d'autres? Mmh mh, mmh Mmh mh, mmh. Les frais postal. Alors, typiquement, Marco nous pose la question, typiquement, la ventilation est présente, par exemple, dans le cas où on travaille en TT, télétravail, n'est-ce pas, pour déduire une partie du loyer en charge professionnelle. Exactement, Marco. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les indépendants qui ont une pièce qui est dédiée à leur activité, ils peuvent déduire une partie de leur loyer, des frais d'électricité, d'eau ou peu importe sur cette partie. Évidemment, il y a des limites. Généralement, il me semble qu'on ne va pas chercher plus de 30% à déduire sur cette partie-là au niveau de la déduction du loyer. Mais effectivement, vous allez créer une transaction en disant que mon loyer est à 900 euros. Je vais déduire 30% de cette partie-là en professionnel. Et donc là, vous allez pouvoir le faire sur cette partie-là. Je fais une petite sensibilisation et une chose qu'on ne peut pas forcément penser, quand on déduit son loyer, ça peut être une très bonne chose parce que ça fait des charges en plus, ça fait baisser le bénéfice imposable. Par contre, attention, ça risque de faire augmenter votre CFE. Pour rappel, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, un petit peu comme la taxe foncière pour les propriétaires d'appartements ou de maisons, mais pour les indépendants, tout le monde y est assujetti et redevable, sauf les artistes auteurs et également les sages-femmes et aussi d'autres personnes qui ont certaines exonérations vis-à-vis des ZRR et des flux, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc attention, d'un côté, on fait déduire une partie du loyer, mais ça peut faire augmenter la CFE. Il faut faire le calcul des deux, ce qui peut être le plus avantageux pour vous. Euh, Il faut ventiler aussi les frais de repas de combien SVP. Alors Nadège, par rapport à ça, on l'a vu tout à l'heure au niveau des frais de repas, la ventilation s'effectue dans l'onglet affaires. Vous avez simplement besoin de vous laisser porter en fait sur cette partie-là. Dans la ventilation des frais de repas, vous allez mettre à chaque fois que, par exemple, en date de tel jour, telle heure, vous allez aller manger à la boulangerie. Là, vous avez invité un collaborateur, un confrère, un client, peu importe. Et donc du coup, dans la catégorisation que vous aurez fait auparavant, eh bien, tout va être regroupé sur la partie du coup ventiler les repas hors domicile. Et donc ici, vous allez du coup vous laisser porter par rapport à ça. Là, par exemple, on explique et on parle des repas hors domicile quand on mange seul. Là, on explique qu'on ne peut déduire qu'entre 5,20 € et 20,20 € du coup tous les repas qui peuvent y avoir là-dessus. Et là, vous voyez qu'il y a 115 transactions de frais de repas qui n'ont pas été encore ventilées. Et donc là, vous allez pouvoir le faire et suivre les étapes pour venir ventiler ces frais de repas-là. Hum, 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 hum. Alors, très bonne question de Perrine. Nous n'avons pas besoin de fournir les justificatifs quand c'est en dessous de 500 €. Nous devons juste les conserver. Alors, les justificatifs, peu importe vos achats, vos dépenses professionnelles, si on revient sur la définition d'une charge professionnelle, d'une charge qui est déductible, une charge déductible doit être ni fictive ni excessive. Alors, ni fictive, ça veut dire qu'il y a un justificatif qui justifie que c'est une charge professionnelle. Il peut y avoir votre numéro de tirette sur une facture, il peut y avoir, enfin, sur cette partie-là, qui concerne votre activité professionnelle et ni excessive. Bon, bah ici, c'est une question de bon sens. Si je suis consultant, je vais pas faire passer l'achat d'un sèche-cheveux sur mon activité, à part si je suis coiffeur, bien évidemment. Mais voilà, c'est juste une question de bon sens. Il faut bien garder tous vos justificatifs sur cette partie-là. C'est pour vous en cas de contrôle, parce qu'il va falloir du coup avoir des justificatifs. Nous, sur Indy, si je reviens sur la partie transaction, vous voyez qu'il y a un petit trombone à gauche de chaque transaction, mais attention, vous n'êtes pas obligé, là par exemple sur cette recette, je ne vais pas rajouter de justificatif. Soit vous avez une facture, soit vous avez un logiciel de patientèle qui permet de pouvoir avoir un suivi sur votre comptabilité. Donc sur cette partie-là, on rajoute juste bien les justificatifs. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On les rajoute juste bien pour les centraliser et pour les dépenses professionnelles. Les associations agréées sont toujours obligatoires. Alors, elles ne sont pas obligatoires. Les associations de gestion agréées, autrement dit les AGA, ne sont plus obligatoires depuis janvier 2023 sur cette partie-là. Auparavant, si on avait une AGA, on avait une réduction de 20% de nos impôts. Par la suite, ça s'est transformé en, si on n'avait pas d'AGA, on avait une majoration de 20% sur nos impôts. Aujourd'hui, depuis janvier 2023, on n'est plus dans l'obligation d'avoir une AGA. Moi, je trouve que ça fait un peu doublon. Avec Indy, nous, on se substitue complètement à l'AGA ou à un comptable, comme je l'expliquais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très stressé, vous ne vous faites pas confiance et que ça vous rassure, honnêtement, encore une fois, moi, je dis que l'AGA, vous n'en avez pas besoin. Si vous, ça vous rassure, vous pouvez la garder, d'autant plus que si vous êtes au réel, que vous faites moins de 77 700 de chiffre d'affaires, vous pouvez avoir une réduction sur vos impôts de 2/3 des frais de comptabilité. Donc là, en l'occurrence, une AGA, ça coûte à peu près 250 € à peu près. Indy, on a 316. Vous faites le cumul des deux, on a aux alentours de 500,
€, vous prenez 2 tiers de 500-600 €, eh bien, vous avez cette réduction en impôt. Généralement, moi, je vois ça un petit peu comme si, quand vous avez une AGA et que vous rentrez dans ces conditions, l'AGA vous paye votre comptabilité sur Indy, concrètement. Mais aujourd'hui, nous, ça correspond à très peu de pourcentage de nos utilisateurs qui ont encore une AGA. Du coup, concrètement, hop, sur cette partie-là, on sait combien la ventilation du loyer fait augmenter la CFE. Pas du tout, Lionel, parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Déjà, d'une part, ça va dépendre du montant de votre loyer, et d'une autre part, ça va dépendre de la CFE. La CFE, elle se calcule selon des facteurs comme par exemple, du coup, la zone géographique où vous vous trouvez, le nombre de, on va dire, si vous êtes médecin, le nombre de médecins qu'il y a autour de vous. Ça peut être aussi en fonction de votre chiffre d'affaires. En fait, il y a pas mal de choses, et c'est fixé, le montant minimum est fixé par la commune dans laquelle vous résidez. Et donc, en fait, il faut regarder déjà où est-ce que vous vous trouvez et du coup, quel impact ça a. Il faut regarder, OK, aujourd'hui, je vais déduire un loyer à 900 € par mois. 900 €, enfin 30% de 900 € x 12, combien ça fait? Est-ce que c'est avantageux pour moi de le déduire face à l'augmentation de la CFE? Est-ce que ce que je gagne là, je ne m'y retrouve pas là? Et inversement. Donc ça, il faut pouvoir s'y poser dessus. Alors, très bonne question, Fabienne, qui nous pose la question de quels sont les éléments obligatoires qui doivent être présents sur un justificatif. Un ticket de caisse suffit-il? Un ticket de caisse suffit. Une facture suffit. Attention, je vous sensibilise, les tickets de carte bleue ne sont pas probants. Sur cette partie-là, il faut bien faire attention à ça, parce que du coup, vous ne pouvez pas le garder en tant que justificatif. On peut créer une opération manuellement au moment où on scanne un justificatif. Je n'ai pas trouvé comment créer à partir d'un document déjà scanné. Existe-t-il une méthode plus simple que créer une opération à chercher un justificatif ensuite? J'ai pas bien compris votre question, pardon. On peut créer une opération manuellement au moment où on scanne un justificatif. J'ai pas trouvé comment créer une à partir des documents déjà scannés. Au niveau des documents qui sont déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, par exemple, alors, ça n'a rien à voir, mais je le mentionne quand même. Si vous êtes quelqu'un qui est très rigoureux, qui est très rapide, ce qu'il faut savoir, c'est que nos transactions, on remonte celles de la veille. C'est-à-dire que si vous êtes rapide, votre justificatif va arriver avant la transaction. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'onglet documents, je ne suis pas allé tout à l'heure, mais vous pourrez retrouver les justificatifs ici, les justificatifs en attente. Là, en l'occurrence, c'est le justificatif de ma facture de Indy. Ça reste en attente ici. Et puis quand je vais trouver dans mes transactions, eh bien, par exemple, je vais dire une bêtise, je vais trouver la transaction de Indy. Alors, est-ce que je l'ai directement ou non? Ça n'a pas l'air de l'avoir. Si je tape Indy, peut-être. Non, bon, je ne sais pas Indy. Mais admettons, si je vais choisir mon justificatif, là, donc là, sélectionner les fichiers, et encore, il va m'ouvrir, il me semble, que sur cette partie-là, parce que le libellé est sur cette partie. Ok. Soit vous pouvez les retrouver directement sur votre ordinateur, mais en fait, vous allez voir normalement, quand ici il y a écrit Indy, donc c'est le libellé comporte directement le nom de votre justificatif, il va vous dire, ah, il y a ce justificatif qui est en attente, est-ce qu'il ne faudrait pas le rattacher à cette transaction? Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le rattacher. Si vous voulez rajouter des justificatifs sans créer de transaction, eh bien vous venez ici, on rajoute le justificatif, tout simplement. Si on veut créer une transaction, on vient ici, mais on n'est pas obligé de mettre le justificatif. Ici, je ne l'ai pas mis, sur ma transaction là du forfait. J'ai pas mis mon. Donc en fait, vous pouvez vraiment varier sur cette partie. Soit vous êtes en avance, soit vous en faites une sans justificatif, soit vous ralliez le justificatif là-dessus. Alors, Annie qui me pose la question sur la partie de la gestion des CB différés. Alors, pour ceux qui ont une carte de crédit, ça, c'est une chose qui va arriver. Vous le savez, vous avez d'un côté toutes les dépenses qui sont sur la carte de crédit où on a au jour le jour, hein, concrètement. Aujourd'hui, j'ai fait l'achat de ça, 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 mais j'ai eu aussi une recette de ça. Donc, je vais avoir le détail sur ma carte de débit différé. Mais quand vous allez sur votre compte, il n'y a rien de s'affiche. C'est qu'en fin de mois, que vous avez le décompte de tous les achats que vous avez. Et c'est pour ça que sur Indy, quand vous avez une carte à débit différé, et bien concrètement, on va le voir, hein, je vais vous montrer. Hop, dans la partie paramètres, banque, quand vous synchronisez votre compte et que vous avez quelque chose à débit différé, ici on peut ajouter un compte ou une carte. Dans le cadre où vous avez un compte à débit différé, l'application va même vous proposer d'elle-même de venir synchroniser la carte à débit différé pour déjà avoir la partie du compte sur lequel vous avez le décompte en fin de mois et aussi pour avoir le détail de toutes les transactions vis-à-vis de la carte. Donc là-dessus, vous allez avoir, c'est comme si là vous aviez le compte et la carte à débit différé. Donc là, si je viens sur ajouter un compte, carte différée, je viens ici, hop, j'ai plus qu'à choisir la banque dans laquelle je suis. Bon, là, c'est parce que du coup, elle n'est pas rattachée au compte, parce que c'est pas un compte avec un crédit, avec une carte de crédit. Mais si tel est le cas avec du débit différé, vous pouvez bien le paramétrer là-dessus et ça
n'a aucun impact. C'est comme si vous aviez ici, à chaque fois, vos transactions, mais vis-à-vis de la carte. Donc ça, vraiment assez simple, c'est vraiment très bien géré sur Indy. Alors, je n'ai pas de transaction, mais onglet compte pro. Alors ça, Marion, c'est une chose qui peut arriver. Je pense qu'au moment de la synchronisation de votre compte, au lieu de sélectionner votre banque et de vous synchroniser avec votre compte pro, vous avez cliqué sur créer un compte pro gratuit Indy. Ce qu'il faut savoir, c'est ce dont j'en parlais tout à l'heure. Avec Indy, pour nos indépendants qui se lancent ou qui ne veulent plus payer 10, 20 euros par mois pour un compte qui est entre guillemets professionnel, parce qu'aujourd'hui, nous, on le met à disposition gratuitement parce qu'on se dit, vous payez 10, 20 euros par mois alors que vous avez simplement la mention professionnelle avec EI, le numéro de tirette qui est rattaché. Pour nous, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on le met à disposition gratuitement et on retrouve ce compte Indy. Et donc, ce que vous avez là, honnêtement, dû faire, Marion, c'est que au moment de la création de votre compte, au lieu de venir synchroniser votre banque, eh bien, vous avez cliqué sur créer un compte pro gratuit. Donc, c'est cette partie-là, vous avez entamé la démarche de création de compte pro. Alors, si c'est une erreur, vous pouvez envoyer un message à mes collaborateurs via la petite bulle rose et leur dire, je me suis trompé, je voulais simplement créer un compte Indy, je vais me récupérer ce compte, vous allez dans vos paramètres et vous, par contre, vous allez pouvoir déjà le faire sur votre espace. Si vous êtes déjà connecté, Marion, vous allez sur Bonjour Marion, paramètres banque, ajoute un compte, une carte et là, vous rajoutez votre vrai compte. Comme ça, au moins, on remet un petit coup de propre sur votre comptabilité. De quelle manière garantissez-vous la sécurité d'accès à notre compte bancaire? Alors, très bonne question, Laurent. Aujourd'hui, concrètement, nous, on fonctionne avec un agrégateur bancaire qui s'appelle Bridge, qui est certifié ACPR par la Banque de France elle-même et qui comporte tous les mêmes niveaux de sécurité qu'une banque traditionnelle sur cette partie-là. Vous l'avez vu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se connecte de la même façon que si vous connectez sur votre espace professionnel. Quand vous faites la synchronisation, eh bien, on vous demande votre identifiant, votre mot de passe. Vous avez l'authentification forte sur le téléphone pour une question de sécurité. Et après, vous arrivez sur votre espace. Aujourd'hui, nous, concrètement, voilà, on a vraiment ces niveaux de sécurité-là. Donc, c'est vraiment, vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Ça marche avec Revolut, absolument. On est tout à fait compatible avec Revolut de ce côté-là. Est-ce qu'on fournit une CB physique? Alors, on revient sur le compte pro du coup. Le compte pro Indy, c'est un IBAN français qui est mis à votre disposition, une carte physique et virtuelle qui est mise à votre disposition. Vous allez pouvoir faire des devis, pas du tout, pas des devis, des prélèvements bancaires, des virements instantanés sur cette partie-là. Seule spécificité, c'est qu'étant donné qu'on n'est pas présent physiquement, vous ne pourrez pas faire d'encaissement de chèque ou d'espèces sur cette partie-là. Nos indépendants qui ont des besoins ponctuels à ce niveau-là l'encaisse sur le compte perso, elle rajoute manuellement dans leur comptabilité, comme on a vu tout à l'heure, pour créer une transaction. Alors, à savoir que pour certaines professions, notamment Thibaut, le compte professionnel Indy pour les médecins est sur liste d'attente. Donc, si vous avez certaines spécificités qui répondent et que vous pouvez avoir ce compte pro, envoyez un message à mes collaborateurs et vous verrez si vous pouvez être sur liste d'attente et bénéficier de ce compte pro qui est mis à votre disposition. Tac, tac, tac. Je vais juste boire une petite gorgée. Je vais continuer quand même sur la présentation parce qu'il reste deux onglets qu'on n'a pas vus sur cette partie-là. On va retrouver l'onglet facturation. Vous savez, ce fameux onglet qui va vous permettre de créer, éditer, personnaliser des devis et des factures. Vous voyez, hop. Alors ça, on en reviendra par la suite à l'envoi de factures directement depuis l'application. Donc, sur cette partie-là, voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai un suivi. Là, mon client est en retard depuis un bon moment quand même, il va falloir qu'il me règle. Mais voilà, via le bouton nouveau en haut, vous allez pouvoir créer, éditer des devis, des factures, importer une facture si vous utilisez un autre logiciel et vous constituer un carnet client, un carnet d'adresses concrètement. Donc là, admettons, je vais créer une facture. Voilà comment ça va s'articuler sur cette partie-là. On va retrouver directement donc le nom avec la mention entrepreneur individuel sur cette partie, la facture avec le hashtag pour le numéro. La numérotation, vous savez que l'administration fiscale est très à cheval sur le suivi de la facturation et la numérotation. Et donc ici, ce qu'on va voir ici, c'est le visuel. On va prévisualiser notre facture. Donc ici, en tête, titre de la facture, prestation. On va choisir notre client, on harvest le retour. Sur cette partie, vous voyez que ça va commencer à se mettre directement en forme, ici Harvest, sur cette partie. Et en fait, vous allez pouvoir mettre le nom de l'item sur cette partie, création de site maintenant, support. La nature, si c'est une prestation de service, la vente de marchandises, de produits finis, prestation d'artiste-auteur également sur cette partie. Il faut savoir que nous, on est en relation du coup avec l'URSSAF du Limousin sur cette partie pour ceux qui ont des sociétés ou autres, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans un autre webinaire. Vous mettez la description, le prix, hors taxe, TTC, TVA, sur cette partie, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, les délais, les mentions légales, le RIB, sur cette partie, vraiment tout ce dont vous avez besoin là-dessus, concrètement.
tout est à disposition. Vous personnalisez également les couleurs. Là, vous pouvez envoyer directement la facture depuis Indy, ce dont on parlait tout à l'heure. Hop, ce sera envoyé. Est-ce que j'envoie une copie? Oui, je peux envoyer une copie. L'email du destinataire, donc mon client, je le mets là-dessus. Et voilà sur ça. Concrètement, si je reviens sur les designs, tout à l'heure on n'en parlait pas forcément, vous pouvez mettre une photo, un logo, les codes couleurs, la typographie sur cette partie-là si je ne dis pas de bêtises, je vais dire ça de suite, modifier les designs, donc le logo, le thème, voilà comment compact, latéral, la couleur, vous pouvez gérer les tableaux, voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça, je vous inviterai à bien vous amuser là-dessus. Je ne vais pas sauvegarder du coup cette facture. Du coup, voilà. On va voir le dernier onglet, l'onglet accompagnement. Moi, c'est l'onglet que je préfère sur Indy. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que moi, je me mets à votre place. Vous avez déjà des journées qui sont très denses. Vous êtes souvent solo sur différentes périodes de l'année. Et quand vous avez besoin de gérer votre comptabilité ou vos déclarations ou peu importe, il faut que ça aille vite, il faut que ça fuse. Déjà que c'est pas non plus un sujet qui est le plus fun, on va pas se le cacher. Eh bien, il faut que quand il y ait des questions, il faut que ça aille vite. On vous met des outils à disposition qui sont des vraies mines d'or en termes d'information. Le but, c'est d'apporter une réponse à peu près 70% de vos questions très rapidement. On va retrouver les articles de blog d'Indy et le centre d'aide vraiment à consommer sans modération. Pour rappel, sur cette partie-là, vous tapez un mot-clé et vous tombez sur pas mal de sujets qui vont répondre à beaucoup de vos questions. Vous pensez que peut-être que c'est des questions qui sont précises, mais honnêtement, avec tous les indépendants qu'on a accompagnés, les sujets qu'on a travaillés, vous voyez, il y a plus de 600 articles, il y a forcément une réponse quand vous tapez un mot-clé sur une question qui peut potentiellement être quelque chose de spécifique. Si vraiment c'est très spécifique, par contre, perdez pas de temps, vous pouvez directement envoyer un message à mes collaborateurs, encore une fois. Bon, là, il y a écrit 70, mais ils sont quand même plus d'une centaine à votre disposition. Voilà pour ça. Au niveau de l'abonnement, sur cette partie, moi, je l'avais déjà activé, réactivé, désactivé. Vous aurez un bouton « Je m'abonne » ici qui vous ramènera sur la partie de l'abonnement sur cette partie-là. Alors aujourd'hui, il va y avoir par la suite, donc sur cette partie, on est un petit peu en avance, il va y avoir du coup une facturation qui peut se faire de façon annuelle ou mensuelle sur cette partie-là. La version annuelle sera bien évidemment un tout petit peu plus avantageuse sur cette partie. Ça, je vous laisserai découvrir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous en tant qu'indépendant, que vous ayez résilié votre comptabilité avec vous ayez résilié votre comptable, que vous venez d'attaquer, vous êtes sur votre première année, que vous allez faire votre première clôture là d'ici quelques mois, ou que vous nous rejoignez pour 2025. Alors déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, sur ce mois de décembre, on récupère votre comptabilité gratuitement depuis le début de l'année, sans régularisation financière. Ça veut dire que si demain vous venez sur Indy, par exemple sur du paiement annuel, eh bien vous payerez pour le futur. Et là, en l'occurrence, à cette période de l'année, c'est comme si à peu près, c'est presque comme si vous payiez un exercice pour en faire deux, à peu près. Je m'entends parler. Et sur cette partie-là, ou même si vous faites sur du mensuel, eh bien là, sur 2024, ça vous coûtera qu'une seule mensualité. Imaginez une comptabilité où vraiment on récupère tout gratuitement. Donc ça, c'est valable jusqu'au 31, donc au 31 décembre sur cette partie-là. Donc n'hésitez pas à en profiter. Pour la remontée, il n'y a pas de régularisation financière puisqu'une comptabilité s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Et je pense aussi aux indépendants qui ont commencé en cours d'année qui disent « Mais Maxence, moi j'ai commencé en avril-mai ». Et malheureusement, votre comptabilité, elle se effectue comme ça. Et pour que du coup, vous ayez accès à toute votre comptabilité, vous, ça récupérera de mai à novembre. Par exemple, je dis une bêtise, de mai à décembre plutôt par rapport à aujourd'hui. Et du coup, là-dessus, on va pouvoir récupérer gratuitement sur cette partie. Voilà pour ça. Également, pour ceux qui nous rejoignent pour 2025, vous pouvez directement prendre rendez-vous dans mon agenda. Je vais vous laisser à disposition un petit lien pour pouvoir directement, pour tous les indépendants qui souhaitent donc passer sur Indy, sur cette partie-là, pour 2025, vous mettre en place et autres. Je vais pouvoir paramétrer votre espace sur cette partie-là. Pour toutes les questions, pour tous les indépendants qui ont des questions, le rendez-vous n'est pas fait pour, c'est vraiment pour le paramétrage, c'est vraiment, je passerai juste 2 minutes au téléphone avec vous pour justement ce passage au réel pour 2025, entre guillemets, ou pour le passage sur la partie premium, la partie essentielle pour que vous ayez tout. Et vous pouvez le faire évidemment en autonomie sur cette partie-là. Pour tous ceux qui veulent récupérer leur comptabilité, vous pouvez le faire en autonomie. Et pour ceux qui veulent également pour 2025, vous pouvez le faire en autonomie. Vous appuyez sur le bouton, vous rentrez, vous choisissez le mode de facturation et vous rentrez votre carte professionnelle. Ça, encore une fois, c'est une charge qui est déductible. Vous allez pouvoir vous mettre en place et après, vous laissez porter en autonomie complètement. Voilà. Donc, sur cette partie-là, je ne sais pas si je laisse mon agenda. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment de besoin aujourd'hui. Vous avez tout à disposition. Là, vous pouvez, je vous ai montré le fonctionnement. Je regarde également s'il y a encore d'autres questions.
N'hésitez pas, hein, l'onglet questions est vraiment mis à disposition. Un compte pro est-il obligatoire ou conseillé? Aujourd'hui, un compte pro vous est demandé par l'administration fiscale quand vous dépassez les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si vous avez un compte personnel dédié à votre activité professionnelle, ça peut être bon également, Patrick, hein. Vous n'êtes pas obligé de forcément avoir un compte pro. Alors Théo qui me pose la question, est-il possible de faire une explication sur les différentes possibilités pour les frais kilométriques? Oui, concrètement. Pour vous expliquer, les frais kilométriques, il y a deux possibilités. Alors les frais kilométriques, c'est quelque chose qu'on va pouvoir gérer dans Indy au niveau de la 2035, hein, juste ici. Et concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, d'un côté, on aura soit les indemnités kilométriques, vous en avez peut-être déjà entendu parler, les ICA, et de l'autre côté, on va voir les frais réels. Alors, la différence sur cette partie-là, c'est que on va faire le choix, hein, vous voyez, bon, la barème kilométrique, on ne peut utiliser parce qu'il ne met pas les frais réels, parce que du coup, dans mes transactions, n'est pas remonté frais de véhicule, par exemple, dans la partie transaction qu'on a vue tout à l'heure. Si j'en avais eu, ce serait remonté. Et en fait, ici, il faut se dire, OK, quel est le plus avantageux pour moi? Est-ce que toutes les factures qui ont concerné mes frais de véhicule en globalité à l'année sont plus intéressants, je vais pouvoir déduire plus de charges, ou est-ce que les indemnités kilométriques vont être plus avantageuses pour moi? Alors généralement, les indemnités kilométriques sont plus avantageuses, à comparer bien évidemment encore une fois. Et pour rappel, ce qu'il faut pour les indemnités kilométriques, moi je vous invite à toujours garder un petit cahier dans votre voiture quand vous vous déplacez, si vous allez voir, faites je pense aux professions encore médicales qui font du domicile, ou quand vous allez au travail, vous allez voilà, si vous avez un local, vous vous déplacez, si vous allez en clientèle, si vous vous déplacez, peu importe, vous gardez un petit cahier, vous mettez la date, le déplacement, la raison, vous notez kilomètres de départ, kilomètres d'arrivée ou kilomètres de totalité, et vous allez faire le totalité par mois, par année sur cette partie-là. Et en fait, quand vous allez simplement sur Indy dire que vous avez fait 10 000 km, on va vous demander le nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule disponible sur votre carte grise. Et en fonction des kilomètres effectués à l'année avec le nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule, en fait, ça va se multiplier par rapport à un coefficient et ça va vous dire, vous pouvez déduire tant de kilomètres à l'année sur cette partie-là. Là, je ne peux pas le faire parce que je suis un petit peu bloqué, il faudrait que je les traite juste ici. Et pour rappel, à chaque fois, on vous donne toujours des informations. Tout ce que je vous ai dit là, eh bien, on le retrouve ici. OK? Voilà pour ça. Euh, Exactement, Frédéric. Vous pouvez tout à fait passer sur Indy, du coup, maintenant, sur cette fin d'année, pour récupérer toute votre comptabilité sur 2024. Là, il ne reste plus qu'à vous connecter ou à vous créer un compte, le synchroniser. Sur cette partie-là, vous appuyez sur Je m'abonne, vous débloquez du coup cette version complète d'Indy et vous allez voir, vous allez avoir du coup, dans un premier temps, pour la remontée, cette validation d'historique bancaire dans l'onglet Affaires. Ici, concrètement, on va vous demander d'intégrer vos relevés bancaires au format PDF mois par mois depuis le début de l'année. Donc sur cette partie-là, pour qu'on ait le solde au 1er janvier, qu'on s'assure qu'il y ait toutes les transactions qui sont remontées, qu'il n'y ait pas de doublons et qu'il n'y ait pas de transactions manquantes également. Donc vous les intégrez, c'est validé par mes collaborateurs et toutes vos transactions remontent. Il ne restera plus qu'à faire votre comptabilité, vous laisser porter. Donc on peut bien récupérer votre comptabilité encore une fois. Alors, est-ce que je peux paramétrer la partie facture pour que ça commence au numéro de ma dernière facture avant de passer à Indy? Pareil pour les devis, effectivement, sur la partie facturation, on est très à cheval, on en parlait tout à l'heure. Pour ça, normalement, quand vous faites votre première facture avec Indy, on va vous demander le numéro sur cette partie-là pour que ça reprenne l'encours. Et si jamais vous n'êtes pas sûr ou vous avez fait une petite bêtise, vous êtes trompé, n'hésitez pas. Vous avez mes collaborateurs qui sont là pour vous aider à reparamétrer ça. Donc c'est tout à fait possible, Frédéric, hein. N'hésitez pas à la petite bulle rose en bas à droite si jamais vous avez besoin d'aide. Est-ce que j'ai passé toutes les... donc sur cette partie-là... Ça, c'était bon. Alors, Eric qui me pose la question de comment récupérez-vous la comptabilité de l'ancien comptable? Alors, beaucoup vont penser dire, oui, mais Maxence, il va vous falloir tout le bilan, le dernier bilan, l'alias fiscal, le fichier FEC, tout ça. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin, comme je l'ai expliqué il y a quelques instants, des relevés bancaires au format PDF. Par contre, gardez bien normalement vos documents. Je pense aux immobilisations, le registre des immobilisations. Si vous avez fait une immobilisation il y a 1 an et qui est en cours et qui va durer encore sur 4 ou 5 ans sur cette partie-là, eh bien, vous allez vous référer à ce registre des immobilisations pour les intégrer dans Indy sur cette partie-là pour qu'ils soient donc du coup bien à jour et reprendre les encours. C'est à la limite, la seule chose dont vous avez besoin, c'est vos relevés bancaires et votre registre d'immobilisation que vous retrouvez normalement dans votre dernière clôture. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'immobilisation. Donc ça, c'est tout bon. Deux nouvelles questions.
Alors Guillaume, pour ça, c'est vous qui choisissez. Soit vous le faites, vous le payez en fait, payez avec le compte pro, payez avec le compte perso, c'est toujours la même chose. On parle qu'une question de trésorerie. Il faut savoir que vous êtes en entreprise individuelle sur cette partie-là. Vous pouvez très bien payer avec le perso et rajouter manuellement les transactions dans la partie pro. Sur cette partie, c'est totalement possible. Comme vous pouvez directement payer avec le pro. Sur cette partie-là, c'est vous qui voyez en soi. Je fais un achat de 60 euros de musée de combien de temps? Alors, Laurent, sur la question de, voilà, par exemple, cas concret, on fait un achat de 700 euros cette année. Sur combien de temps je vais devoir l'immobiliser, sur combien de temps je vais l'amortir sur cette partie-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout va dépendre de votre achat. Si c'est du multimédia, si c'est du mobilier, si c'est une voiture, en fait, il peut y avoir différentes façons, différentes durées, différentes de façons on va dire, d'immobiliser sur cette partie-là. Je vais vous montrer, hein. Hop, partons du principe, hop, donc sur la déclaration 2035, comment va se faire cette petite immobilisation? On vient dans l'étape numéro 3. Hop, donc là, on va dire ajouter. On va dire que j'ai acheté, on va dire que j'ai acheté un ordinateur. J'ai acheté matériel informatique, donc on va dire ordinateur. Date de mise en service aujourd'hui, donc le 10-12-2024. Je fais trop vite. Donc 2024. Ah oui, par contre, c'était en 2023, pardon. Bon, on va dire que c'était donc du coup à cette même période. L'utilisation personnelle, c'est que du professionnel. On va partir du fait que je suis un graphiste ou un développeur web, hein, par exemple. Donc pour l'instant, il y a 0. C'est que du pro sur cette partie. Je vais donc expliquer le montant. Moi, je vais l'avoir payé 1200 euros. La TVA 20%, ça ne bouge pas. Est-ce que c'est d'occasion? Non. Est-ce que c'est un crédit bail, donc location avec option d'achat? Non plus sur cette partie. Suivant. Et donc là, l'application va juste me proposer, je vais juste à me laisser porter. Donc là, sur cette partie, elle va me proposer la façon dont je vais amortir mon bien et la durée de l'amortissement de ce bien-là. Donc à savoir, du coup, soit linéaire, donc ici, soit dégressif. Vous voyez? Et la durée, du coup, qui peut fluctuer entre ces différentes choses. Donc là, il suffit simplement de se laisser porter, de choisir cette partie-là, comment vous souhaitez les déduire. Voilà, tout simplement. Et donc là, moi, je vais choisir de le faire. Je vais garder ce qui est recommandé, dégressif sur 3 ans, je valide, hop, ajouter, et je retrouve, voilà, je viens de rentrer une immobilisation dans mon registre. Sur cette partie-là, je peux la retrouver. Donc voilà. Et par la suite, si jamais, voilà, si je veux modifier le personnel, si ça change en cours, je peux le faire. Si je veux la supprimer, ajouter, je peux faire évidemment tout ce que je veux. Espérons que ça puisse répondre à votre question, Laurence. Donc ça, vraiment, ça dépend de votre achat. C'est un jeu sur cette partie-là. Donc à voir, vous vous laissez porter, laissez-vous guider sur ça. Donc Indy récupérera les années suivantes l'immobilisation. Exactement, ça sera un encours qui va du coup défiler dans le temps. Tout à fait. C'est exactement la même chose là, Thibaut. C'est exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que là, vous voyez, dans mon immobilisation, je l'ai mis en date du 10 décembre 2023. Elle date de l'année dernière. C'est un achat que j'ai fait l'année dernière. Et donc, du coup, là, j'ai mis, donc c'était en date de l'année dernière, que du coup, il y a une durée de 3 ans. En fait, j'ai simplement repris, admettons, on part du principe que j'ai repris mon registre des immobilisations de ce que j'avais rentré l'année dernière. Ok, donc j'avais ça, ça, ça. Ok, je vais les remettre du coup sur Indy. Et donc, du coup, voilà, je reprends mon encours. Il est là. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Avec grand plaisir, Agnès, passez une très belle journée et de très belles consultations. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de questions. Il est 12h59. Sur cette partie-là, je vous laisse les dernières secondes pour à la limite je puisse répondre à vos questions. J'ai d'essayer d'aller au bout de tout ça. Là, vous l'avez compris. Maintenant, de votre côté, vous n'avez plus qu'à créer votre compte, faire vos premiers pas sur l'application, découvrir, vous familiariser avec l'outil, récupérer votre comptabilité pour ceux qui en ont besoin ou anticiper cette prochaine année sur 2025. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton du coup je m'abonne. Ici, vous revenez sur vous choisissez annuel, mensuel. Certains n'auront que du mensuel sur cette partie-là, d'autres auront les deux. Ça, c'est de ce côté. Bon, voilà, c'est à vous de voir ce qui est le plus avantageux pour vous. À savoir que du coup, voilà, vous pouvez simplement lancer en autonomie et vous vous laissez porter par l'application. Hop, est-ce que, ok, ça c'est bon. Ouais, exactement Thibaut. Vous référez simplement à votre, du coup, registre des immobilisations.
Avec grand plaisir, Christelle. Eh ben, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. En tout cas, moi, j'ai été ravi de pouvoir vous accompagner aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. J'espère vous retrouver dans un prochain webinaire pour peut-être parler d'autres sujets, que ce soit la TVA, les charges déductibles ou d'autres choses. N'hésitez pas à vous inscrire pour le coup. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes fêtes. Au plaisir de vous avoir également peut-être en ligne un jour. Et puis, c'est tout bon pour moi. Et bah, voilà, je vous dis à la prochaine. Belle journée à tous.